السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon. Donc lors de la leçon numéro 1, nous avons vu la shadda avec la fetha. Donc nous avons appris dans ce chapitre-là qu'est-ce qu'était la shadda. Donc nous avons appris que c'était un petit signe en forme de W qui se place au-dessus d'une lettre, d'accord, et qui permet d'accentuer la lettre ou mettre un peu plus de force sur la lettre, et qui, on va dire, qui représente deux lettres qui sont fusionnées, d'accord. Donc dans la première leçon, donc c'était la shadda avec la fetha. Donc maintenant on attaque la deuxième leçon, toujours dans le quatrième chapitre, qui concerne la shadda et les voyelles. Donc la deuxième leçon qui s'intitule la shadda avec la kasra. La shadda avec la kasra. Donc comme vous savez, les voyelles courtes, vous les connaissez. Donc on a vu la fatha, la kasra et la damma. Donc ces voyelles courtes. Donc on a commencé par la fatha et là on attaque la kasra. Donc normalement, maintenant que vous savez les bases de la shadda, donc par la suite, ça sera pas si compliqué que ça. Donc on va mettre en place la même chose qu'on a mis avec la fatha, mais on va le mettre pour la kasra. D'accord. Donc, dans la deuxième leçon, la shadda avec la kasra. Alors, donc on a dit que la shadda, c'était le petit W qui est ici, qui se place au-dessus d'une lettre, et qui permet d'appuyer la lettre, d'accord, de mettre un peu plus de force dessus. Et là, par contre, c'est avec la kasra. Alors, contrairement à la fatha, qui est la fatha, le petit trait, qui se place au-dessus de la lettre et au-dessus de la shadda, ici la kasra, qui se place habituellement en dessous de la lettre, là se place en dessous de la shadda. D'accord. Elle se place en dessous de la shadda. Alors, il y a aussi une autre écriture. Certaines personnes aussi, dans une autre écriture, on peut se permettre de placer la kasra en dessous de la lettre, complètement. D'accord. C'est-à-dire, je crois que je vous l'avais déjà fait dans la leçon numéro 1. Bien, bon, on va le refaire ici. Donc, par exemple, le ba. Donc, s'il y a une shadda sur le ba, avec une kasra, donc ça nous fera, on a cette première écriture qui nous dit de mettre la kasra sous la shadda, mais aussi on peut la mettre, si on efface cela, on peut la mettre sous la lettre. Ça sera la même chose, d'accord. Mais habituez-vous quand même, moi j'ai une préférence, et je crois que ça part des gens, c'est comme ça qu'ils font, ils la mettent sous la shadda. Je crois que même dans l'écriture du Coran aussi, c'est comme ça. D'accord. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Donc contrairement à la fatha qui, elle, est placée tout le temps au-dessus de la shadda, la kasra peut se placer juste en dessous de la shadda et aussi en dessous de la lettre complètement. D'accord. Donc, alors maintenant le son qui va en sortir. Donc vous avez compris, donc je ne vais pas revenir dessus, le fait que ce soit deux lettres, que la première lettre est sakin et la deuxième lettre avec une voyelle. Donc là, c'est comme si qu'on avait alif fatha, ba sakin et ba avec une kasra. D'accord. Et ba avec une kasra. Donc là, ce qui nous fait, dans ce mot-là, dans cette composition de lettres, ce qui nous fait, donc on a vu que la fatha, ici, avec la fatha, ça faisait abba, abba. Et là, ça fera maintenant abbi, abbi, abbi. Vous avez vu, j'appuie bien sur le bas, d'accord. Ok, on accentue le bas. Abbi, abbi. Et on fera ça, ainsi de suite, pour chacune des lettres de l'alphabet. D'accord. Donc, soyez à l'écoute. Abbi, etti, ethi, edji, ehi, echi, eddi,
الذي الري الزي السي الشي الصي الضي الطي الضي أعي أغي أفي أقي أكي ألي أمي أني أهي أوي أي. Donc vous avez bien entendu l'accentuation que je mettais pour chacune des lettres de l'alphabet, d'accord? Donc c'est le rôle de la shadda, d'accord? Avec la kasra, d'accord? Donc rappelez-vous aussi le petit quiz que j'ai mis sur Telegram. Je crois qu'il y a eu quelques erreurs. Oui, donc certains ont fait des erreurs lorsque j'avais posé la question. Est-ce que la shadda change complètement la lettre? Non, non, ça change pas complètement la lettre, ça l'accentue la lettre. D'accord? Je crois qu'il y avait une erreur à ce niveau-là. Et sur le reste, je ne sais plus. Mais de toute façon, vous avez à chaque fois des explications sur chaque question que j'avais mis sur Telegram. Donc n'hésitez pas, bien sûr, ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner sur Telegram pour avoir plus de contenu, que des messages, des conseils ou des quiz. Donc je ne les mettrai pas tout le temps sur YouTube également. J'en mets certains sur YouTube, d'autres non, mais surtout sur Telegram, je mets pas mal de sondages, etc. N'hésitez pas également à vous abonner à toutes les plateformes, que ce soit sur TikTok, sur Telegram, sur Instagram et sur YouTube, d'accord? Pour avoir au moins pour que vous soyez notifié quand il y a des nouveaux cours, de nouvelles informations, d'accord? Donc voilà pour chacune de ces lettres avec la fetha. Donc je vous invite à faire le même exercice que moi et vous entraîner à bien ressortir à chaque fois cette shadda. Et rappelez-vous qu'il suffit qu'un oubli sur une shadda, bah, ça peut être une grosse erreur qui peut changer complètement le sens d'un mot. D'accord? Si par exemple vous dites abi, ati, athi, adji, c'est complètement différent que abbi, atti, athi. Donc voilà pour cette partie de la leçon. Donc on va passer à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est des exemples avec la shadda et la kasra. Donc des exemples de mots composés de 3 lettres. Donc, ce qui nous permet vraiment de nous entraîner à la prononciation. Et aussi, vraiment, en fait, ce type d'exercice-là nous permet vraiment de réviser tout ce que l'on a appris depuis le début, c'est-à-dire l'alphabet, les différentes formes des lettres de l'alphabet, les différentes voyelles courtes, etc. etc. D'accord? Alors, je vais commencer, donc soyez bien à l'écoute. Sabbihi, excusez-moi. Sabbihi, sabbihi. Donc, quand vous voyez la lettre rouge qu'ils ont mis en rouge, c'est celle-là qui est composée d'une shadda, d'accord? Donc quand la lettre est rouge, c'est qu'elle est composée d'une shadda. Sabbihi. Ujjili. Excusez-moi. Ujjila. Ujjila. Yuaddi. 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 عذب. عذب. برز. برز. يسر. يسر. بشري. بشري. حصل. حصل. عطل. عطل. نوفي. نوفي. ذكر. ذكر. كلم. كلم. عمك. عمك. مهلي. مهلي. عدوي. عدوي. زين. زين. Alors voilà pour tous ces exemples de mots. Alors c'est un très bel exercice parce que ça nous permet de sortir toutes les différentes lettres
avec les différentes voyelles courtes que nous avons appris, et en plus la shadda, donc l'objet de ce cours. Donc je vous invite à faire le même exercice que moi, de vous entraîner pour chacun de ces mots et à les répéter le plus de fois possible jusqu'à quand que vraiment ce soit assez fluide pour vous, d'accord? Et que vous ayez l'habitude de vraiment de, de lorsque vous voyez déjà une shadda, vous êtes déjà préparé avec la lettre d'avant en fait. Parce que c'est avant qu'on se prépare à prononcer une shadda. Par exemple, par exemple ici à sabbiha, c'est à la prononciation du sa qu'on se prépare pour le ba avec la fatha, pour le ba avec la shadda, d'accord? Sabbih, sabbihi, sabbihi. Donc voilà pour cette partie du cours. Donc on va attaquer maintenant la partie écriture. Alors donc dans la partie écriture, donc là nous avons les exemples composés de deux lettres. Donc je vais vous en faire un. Donc ici on a le alif avec la hamza et une fatha, d'accord? Ensuite nous avons un zay avec la shadda et en dessous nous avons la kasra, d'accord? Donc vous avez vu, c'est pas parce que le trait il est au-dessus de la lettre que c'est une fatha, non. Là, c'est une kasra parce qu'il y a la shadda au-dessus. Donc rappelez-vous bien de ça, d'accord? Ce serait une fatha, elle serait au-dessus de la shadda, d'accord? Donc je vais vous faire le deuxième. Donc nous avons A, nous avons un sin, une shadda, et en dessous de la shadda, une kasra, d'accord? Donc ce qui nous fait SZ, SC, SZ, SC. Donc voilà pour l'écriture. Donc je vous invite à faire la même chose pour chacune de ces compositions de lettres. Donc là, nous avons des mots pour nous entraîner à l'écriture. Donc je vais vous en écrire quelques-uns. Donc là, nous avons le sin avec le ba. Et ensuite, nous avons le ha. N'oublie pas le point pour le ba. Donc là, fatha qui est au-dessus du sin. Donc désolé, on ne s'est pas très bien écrit. Nous avons la kasra en dessous du ha. Et on n'oublie pas la shadda. Et la kasra en dessous, ce qui nous fait sabbiha, sabbiha, sabbiha. Donc je vous invite à faire la même chose pour chacun de ces mots, d'accord, à la maison, sur votre cahier, ou sur le support si vous l'avez imprimé. Et n'hésitez pas à revenir sur les cours précédents si vous avez certaines difficultés de revoir les cours précédents. Et aussi également si vous avez des questions ou certaines choses ne sont pas claires, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire pour que ça puisse profiter également à tout le monde. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Ou ben, si vous avez la nécessité ben, de me les poser directement en privé. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Donc, alhamdoulilah, nous avons fini la leçon numéro 2. Donc, le prochain cours sera la troisième leçon et la dernière de ce chapitre. Alhamdulillah. Donc, je vous invite vraiment à revoir chaque chose, si ce n'est pas clair, à refaire les exercices, les devoirs, si nécessaire, et à rester bien sûr assidu au, au cours et aux différentes leçons, Inch'Allah. Donc voilà pour aujourd'hui et je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.